Salut Pierre. Hello Thomas, Moi, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, partagé. j'ai l'habitude d'interviewer des personnes qui font du MLM, des leaders du marketing de réseau. Moi, Aujourd'hui, c'est pas du tout mon cas, hein. J'ai jamais fait d'MLM. yes, ben, c'est justement pour ça que je voulais te faire intervenir. D'une part, parce que je pense que tu as suscité la curiosité de te montrer, toi, en tant que mon coach, une interview de toi, voir ce que tu peux apporter. Et justement, comme tu viens de le dire, étant donné que je ne fais pas de marketing de réseau, les personnes qui me suivent peuvent se dire, mais pourquoi je travaille avec toi? Mm. Euh, Déjà, en deux, trois mots, je te laisse te présenter rapidement. Pour moi, commencer ta présentation, Pierre, ça fait un petit moment. Tu préciseras que tu tournes autour du monde du web marketing. Tu Mhm. travailles avec les plus grosses figures du web francophone et tu as une très grosse connaissance des principes psychologiques qui font vendre et qui donc sont utiles, peuvent être utiles au marketing de réseau comme dans d'autres. Je te laisse te présenter plus en détail ton histoire. Ouais, bah, je vais faire assez bref. Moi, aujourd'hui, le gros de mon activité, c'est d'aider les spécialistes de l'investissement dans leur business de formation, donc de vente, de l'accompagnement, des formations, dans tout ce qui est investissement, donc bourse, crypto-monnaie, immobilier, après plein de trucs plus alternatifs. Euh, Et j'ai une autre petite partie de mon activité qui est du coaching, donc c'est ce qu'on fait ensemble. Donc c'est vraiment du business coaching. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient me voir, qui faisaient 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, 5000 euros, 10 000 euros et qui voulaient un peu accélérer, tu vois. Sauf que c'est des personnes avec qui je pouvais pas faire de done for you. Donc je pouvais pas faire toute leur stratégie, écrire leurs emails, faire leur marketing, parce que tout simplement c'était des trop petits business. Enfin, on n'avait pas assez à se partager à deux. Et donc ça a fait sens de faire du coaching, donc d'être sur la partie plus stratégie et conseil, coaching, mentoring, tu vois. Donc vraiment ce qu'on fait ensemble. Moi, je t'accompagne sur toute la partie stratégie marketing, une petite partie mindset aussi, frame, comment se positionner comme un leader vis-à-vis de ta communauté, leur apporter de la valeur, toi être, comment dire, apprendre à vraiment avoir confiance en toi dans toutes les situations, montrer que tu peux aider les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très bons dans ce qu'ils font, mais qui ont encore du mal à se positionner comme être sûr, eux, qui peuvent aider les gens, tu vois. Alors qu'ils peuvent les aider, mais fois 10. Sur toi, par exemple, tu n'as aucun problème à aider les personnes. Tous tes clients ont des résultats, ça se passe très bien. Mais des fois, il y avait encore des moments où tu te disais, ah, mais si, ça, machin, est-ce que ça va bien se passer, tu vois. Et en fait, au final, ça se passe toujours bien. Donc, c'est ce genre de choses que je fais. Je pousse mes clients comme toi à délivrer toutes les bonnes choses qu'ils ont et qu'ils peuvent faire pour aider les autres et à le faire sans avoir peur que ça se passe mal, quoi. Parce que ça se passe bien, hein. Ok, Donc voilà pour. ok, super. Ben, merci pour cette présentation. Justement, on va rebondir direct sur quelque chose que tu as dit qui est très important et qui est un gros problème pour moi, pour les personnes qui font du marketing de réseau. Enfin, en tout cas, c'est le problème numéro un que je remarque avec les personnes que j'accompagne, avec les personnes qui me demandent qu'est-ce qui va pas, etc. C'est ce fameux principe, ce fameux positionnement, comme tu l'as dit, de j'ai envie d'aider les autres, j'ai quelque chose à offrir, je sais que ça a de la valeur, euh, mais je sais pas prendre la bonne posture. Donc ça, je sais que ça va aider mon audience. Donc qu'est-ce que tu peux dire au niveau psychologie, comment adopter la bonne posture pour ne pas être needy et justement avoir beaucoup plus de charisme et vendre plus facilement, parrainer plus facilement dans le cas du MLM. Mm. Alors déjà, il n'y a pas de secret magique, tu vois, dans ça. C'est vraiment un truc que tu vas bosser sur la durée. Euh, Tu vois, tu peux avoir des résultats au bout de quelques mois, mais c'est quelque chose que tu vas au moins vouloir bosser pendant 2, 3 ans avant de vraiment changer de personne. Tu vas pas du jour au lendemain être quelqu'un, je sais pas, de timide, qui n'ose pas parler aux autres et devenir leader, tu vois. Par contre, en 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu vas pouvoir totalement métamorphoser quitter, tu vois. Donc, si déjà, tu n'es pas dans une optique un peu plus long terme comme ça, bah, voilà, tu vas continuer à avoir un peu la même vie, les mêmes résultats, même pas trop de résultats. Par contre, si tu as vraiment envie de faire ce switch, de changer, quitter toi, ton identité, en devenant quelqu'un de meilleur, tu vois, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un que tu n'as pas envie d'être, c'est juste toi-même, mais de façon, tu vas juste plus loin en fait dans ce que tu fais.
Là, ça a du sens. Reprécise-moi exactement ta question. Je vais essayer de répondre précisément. Alors là, je pense que tu as parlé, t'as parlé du côté volonté de changer. C'est clair Voilà. que c'est très important. Moi, ma question, c'était plutôt, et justement, c'est aujourd'hui même, là, au jour où on fait l'interview, c'est de ça dont dont j'ai parlé dans mon contenu aujourd'hui. C'est de faire le switch en fait, entre quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui prend justement la posture de leader, qui sait que de toute façon, il trouvera des personnes intéressées par son offre et de plutôt d'inverser la tendance, en fait, de ne pas être dans le besoin, d'être quelqu'un qui est conscient, qui a une vraie opportunité entre les mains, de le présenter à des personnes et que ça marche, tant mieux, ça marche pas, ben, c'est pas grave, il y a plein d'autres personnes et ça, c'est valable dans le marketing de réseau, parce qu'on est clairement dans un métier de prospection, mais c'est valable dans toute notre activité. Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager sur comment effectuer le switch de être dans le besoin à je suis un leader et j'ai beaucoup de valeur à t'apporter. Au final, c'est ce côté psychologique aussi qui fait énormément la différence, en tout cas en marketing de réseau, ça j'en suis convaincu. Ouais. En fait, il y a une notion de base derrière tout ça qui est la neediness, tu vois. Neediness en français, ce serait le besoin de reconnaissance de la part des autres, tu vois. Trop vouloir que les autres t'aiment, en fait. Donc, c'est un truc qui vient de la séduction, en fait, à la base. C'est, tu vois, typiquement le mec qui va aller voir une nana et qui va lui dire « T'es trop belle, j'ai trop envie de sortir avec toi, viens, on s'embrasse », des trucs comme ça. Tu sais, c'est le genre de trucs, les filles, elles vont se faire « Ah, bah, c'est qui celui-là ?» Tu vois, j'ai pas envie de lui parler. Et c'est exactement pour ça, d'ailleurs, qu'il y a ce fameux truc de pourquoi les filles, elles aiment les bad boys, tu vois. Parce qu'ils s'en foutent. Ils vont pas lui montrer des signes d'intérêt, donc ça excite, tu vois. Je caricature à fond, hein. En fait, tu vois, donc là, s'il y avait un conseil simple à appliquer aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent de ton audience, c'est par exemple, mettons qu'aujourd'hui, tu gagnes, je sais pas, 500 euros, tu crèves la dalle, tu es en galère, mais tu cherches des nouveaux clients. Si tu le montres aux personnes, à tes prospects, donc soit aux gens que tu veux parrainer dans ton MLM, soit des gens à qui tu veux vendre, enfin peu importe, des gens à qui tu as envie de vendre quelque chose, si tu leur montres que tu es needy, que tu es en galère de thunes, les gens ils vont te fuir comme la peste en fait. Et donc après, c'est un cercle vicieux. Tu n'as pas d'argent, donc tu es needy, donc les gens ne veulent pas bosser avec toi et te payer. Donc tu vois, tu es coincé là-dedans. Donc vraiment, l'idée, c'est aujourd'hui, si tu es en galère de thunes, ou souvent c'est l'argent, hein, mais ça peut être autre chose. Si par exemple, tu as trop envie que les gens t'aiment, il faut vraiment que tu switches ce mindset et que tu te dises, je m'en fous. De toute façon, l'argent, il va venir tôt ou tard. Et des clients, il y en a 10 000. Des gens qui m'aiment, il y en a potentiellement 10 000. Donc, tu peux vraiment sortir de ça et te dire, si cette personne ne veut pas bosser avec moi, je m'en fous. Je prendrai la prochaine. Si la prochaine, elle ne veut pas, je m'en fous. Je prendrai la prochaine. Et après, dès que tu fais ce switch en fait, de mindset scarcity, donc mindset de peur, vers le mindset d'abondance, en fait, ça devient beaucoup plus facile de vendre parce que du coup, tu peux parler avec les gens, ils sont réceptifs. Et le dernier truc à comprendre, c'est qu'en fait, en tant que prestataire, par exemple, tu as un service ou des produits, peu importe ce que tu vends, en fait, la valeur, c'est toi, tu vois. Toi, par exemple, ton temps, on ne peut pas le remplacer. Alors que l'argent des gens, l'argent, c'est un flux, tu vois. Ça va tout le temps bouger, il y a de l'argent partout. On en imprime, les Américains, ils impriment 150 milliards de dollars par jour en ce moment depuis le début de la crise. Donc, il n'y a jamais eu autant d'argent. D'ailleurs, il perd en valeur chaque seconde. Par contre, toi, ce que tu peux faire, ton temps, c'est un truc limité. Donc, il faut vraiment faire ce switch et se dire, l'argent des gens, ok, je l'accepte pour les aider, mais ça a moins de valeur que ce que moi, je leur apporte. Donc, il y a vraiment ce switch à faire. Donc, essayer tout faire pour ne pas montrer que tu es needy et du coup changer. C'est ce que je disais avant, en fait. C'est un truc de long terme. Tu vas pas être du jour au lendemain plus needy. Par contre, tu peux vraiment au début le fake, quoi. Même si tu sens que tu as à tout prix envie d'avoir ce client, il faut que tu te convainques que non, il ne faut pas que je le monte, quoi. Okay. Même si tu es en galère, même si tu galères à avoir à bouffer, à payer ton loyer. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je parle. J'ai eu des périodes comme ça. Il faut vraiment te convaincre. Non, je vais bien, tout va bien, je peux aider cette personne et je ne le montre pas, quoi. Ok, super. Ben, merci pour ton retour. Ça va, ça me conforte dans l'idée que j'ai bien compris le truc. Euh, Juste pour rapporter ma pierre à l'édifice par rapport à ce que tu viens de dire, avec des mots très simples, je vais reprendre les mots que j'ai utilisés dans mon message d'aujourd'hui. Et imaginez que vous êtes quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, vous allez passer un entretien d'embauche, vous allez faire un beau CV, vous allez faire une belle lettre de motivation,
et vous allez vous retrouver face à un recruteur. Et vous allez tout donner pour que le recruteur il puisse vous accepter. Parce que lui, il a de la valeur à vous offrir un emploi. Et le truc, c'est que, en fait, si vous êtes le candidat, vous êtes du mauvais côté. Vous passiez du côté, justement, de l'employeur, du recruteur. Le recruteur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un sélectionneur. Il sait que ce qu'il a apporté, il a une solution. Que vous démarriez comme salarié dans son entreprise ou pas, ça changera rien pour lui. Parce que derrière, il sait qu'il y aura d'autres candidats et ici, il sait qu'il finira par trouver quelqu'un qui rejoindra son entreprise. C'est exactement cet état d'esprit-là que vient de vous expliquer Pierre. Euh, le fait de ne pas être needy et de changer vraiment cette posture d'être en demande à être dans la bonne box. Mm. Super. Merci Pierre. C'est super bien résumé de ta part en plus. Merci. J'aimerais parler d'autres choses, puisque justement, toi, tu as beaucoup d'expérience dans le web marketing. Nous, dans le marketing de réseau, tu le sais, même si tu ne connais pas beaucoup le milieu, ça fonctionne beaucoup. Les méthodes traditionnelles, à peu près partout, on va t'enseigner à utiliser les méthodes traditionnelles, à aller prospecter tes amis, ta famille, tes collègues de travail, etc. Là, ces dernières années, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent aux réseaux sociaux, pas forcément de la bonne manière. C'est pour ça que moi, j'ai créé des formations, j'accompagne les personnes là-dessus. Ceci dit, après, il y a quand même encore une partie plus forte dans le web marketing. Ça peut être dans les tunnels de vente, des compétences comme le copywriting, où toi, tu es très bon. Est-ce que tu peux expliquer avec des termes simples ce que toi, c'est là où c'est très intéressant, toi, d'extérieur au monde du MLM, qu'est-ce que tu penses que le web marketing peut apporter au monde du MLM? En fait, il y a un truc à voir avec le MLM, c'est que moi, le MLM, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas particulièrement parce que ce n'est pas le business model vers lequel j'ai envie d'aller. Mais je trouve ça vraiment intéressant à étudier. J'ai un peu regardé et il y a des énormes entreprises donc, qui font, parmi les plus grosses entreprises du monde, donc qui font des dizaines de milliards, peut-être pas centaines. Il y a peu d'entreprises qui font des centaines. Donc, ils sont parmi les plus grosses entreprises mondiales et qui fonctionnent que avec du MLM. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un modèle qui marche vraiment bien. Il me semble que le MLM, ça vient vraiment du modèle Tupperware à la base. Ouais, Tupperware, Amway, c'est les premières entreprises. Ouais. Et donc, en fait, c'est des entreprises qui ont compris que un des trucs qui fait le plus acheter les gens, c'est la preuve sociale. Donc, c'est le fait d'avoir quelqu'un autour de toi en qui tu fais confiance, enfin plutôt qui te fait déjà confiance. Donc, typiquement, Tupperware, c'était des femmes au foyer qui allaient inviter toutes leurs copines de quartier, qui étaient aussi des femmes au foyer, qui avaient les mêmes besoins d'acheter du Tupperware, etc. Et donc, il y en a une qui allait être payée par Tupperware si elle faisait plus de ventes. Donc, c'est le principe du MLM. Et donc, en fait, je pense que ces entreprises, elles ont capté ça. Elles se sont dit, mais en fait, c'est trop facile de vendre grâce à la preuve sociale. Donc, on va juste faire ça dans tous les domaines. Tu vois. Et maintenant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit que ça marche parce que c'est des entreprises qui sont en forte croissance. Il y a plein de gens qui gagnent de l'argent dedans. Et du coup, moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant de creuser dans le MLM, c'est comment amener cette preuve sociale sur les réseaux sociaux. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, le MLM, donc quelqu'un qui va faire du MLM, qui est en train de nous regarder là et qui fait du MLM de façon traditionnelle, il faut savoir que quand tu es un humain, je crois que ton cercle d'influence, c'est maximum 200 personnes. Tu vois. Même si tu es dans une grande ville, même si tu connais du monde. Donc, en gros, tu as 200 prospects. Tu vois. Et si ces gens t'en signent pas, je sais pas, mettons qu'il en faille 15 pour être rentable dans ton MLM, bah, ton entreprise, elle est vouée à l'échec. Tu vois. Alors que les réseaux sociaux, tu peux toucher énormément de gens. Tu peux toucher toute la France, toute la francophonie, même le monde entier si tu passes sur le marché anglais. Donc, en fait, mathématiquement, ça te donne énormément plus de chances de réussir. Et parce que juste, tu touches plus de personnes. Donc, c'est un jeu des nombres, en fait. Si tu parles à 200 personnes par rapport à 10 000 personnes, tu as juste mathématiquement beaucoup plus de chances d'avoir plus de clients, donc d'avoir une activité qui fonctionne bien. Par contre, après, le web marketing, c'est des compétences à développer. Mais par contre, une fois que tu as développé ces compétences, qui sont assez faciles à développer, en tout cas accessibles pour avoir des résultats, il y a une différence entre les développer et être un maître, mais il n'y a pas besoin d'être un maître pour avoir des résultats, en fait. Donc, c'est des compétences en passant quelques semaines, quelques mois dessus. Et en fait, pendant que tu les apprends, tu vas faire des ventes, tu vas améliorer ton business. Donc, c'est vraiment assez facile, en fait, de se lancer.
Une fois que tu as développé ces compétences, par contre, tu sais que tu auras à manger toute ta vie parce que là, on le voit avec les crises. Ce qui tient, c'est Internet. Je pense que le dernier truc qui va être fermé pendant une crise, ce sera Internet. Ça peut peut-être arriver. C'est mal parti. Moi, je pense qu'Internet, c'est un truc qui est solide et que les gens vont essayer de garder le plus possible. Et du coup, le fait de switcher son activité sur Internet, moi, ça fait tellement sens que je me dis, j'arrive même pas à comprendre en fait les gens qui vont tout baser sur le physique, parce que c'est tellement risqué. Tu vois, il y a un truc comme ça. En plus, en ce moment, c'est le meilleur exemple. Tu as un confinement, tu n'as plus de business, c'est faillite. Alors que, tu vois, Thomas, il a digitalisé son business. Moi, mon business, il est entièrement digital. Tous mes clients, ils ont 100% ou 80% de leur business qui est digitalisé. Il y a juste des événements, des trucs comme ça qui sont annulés, mais bon, ça tourne, tu vois. Donc, ouais, moi, je pense que dans le MLM, il y a vraiment une grosse carte à jouer aujourd'hui dans le web marketing parce que tu as ce côté, tu peux toucher plus de gens. En plus, c'est tout le temps, tu es confiné, tu les touches toujours, ces personnes. Et tu peux créer aussi cette relation de confiance, en fait, parce que les 200 personnes dans ton réseau, tu vas les voir de temps en temps, c'est tes potes, tu auras passé une soirée avec eux, tu les auras rencontrés, vous aurez bu un verre, tu fais un resto, ce genre de trucs. Mais c'est pas pareil que Thomas, par exemple, qui bombarde tous les jours, qui envoie des emails de qualité que les gens ont envie de lire. Et donc, en fait, tous les jours, les gens, ils te lisent. Donc, s'ils ont, par exemple, s'ils ont envie de se lancer dans le MLM ou s'ils ont envie de changer ou de prendre un nouveau parrain, ce genre de choses, est-ce que ça va être toi qui a 200 personnes autour de toi et donc potentiellement une de ces personnes que tu n'as pas vu depuis 6 mois ou Thomas qui lui envoie des mails tous les jours depuis 6 mois et la personne, elle le lit, elle voit qu'il est compétent, elle voit ce qu'il fait, elle voit qu'il peut l'aider. Donc voilà, moi je pense qu'il y a pas trop à réfléchir en fait. Pour moi, c'est un choix évident, quoi. Ok, c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est complètement extérieur au milieu du MLM. Effectivement, tout ce que tu as avancé, c'est les arguments que la poignée de personnes connaît, utilisent le web marketing pour du MLM, c'est ce qu'on met en avant, effectivement, le fait de toucher plus de personnes. Après, tu l'as dit, c'est quelque chose de très important, c'est que le premier argument qu'on va vous donner, de vous dire euh, appelez vos amis, appelez votre famille, etc., c'est que ça fait partie de votre cercle d'influence, c'est des personnes qui vous connaissent déjà, qui naturellement doivent vous faire confiance, sauf que vous le savez, ça peut marcher, mais quand ça marche pas, vous pouvez aussi vous tomber sur des gens qui n'y croient pas du tout et ils vont plus vous saper le moral qu'autre chose. Ils vont vous dire que c'est de l'arnaque, etc. Et quand ça vient de proches, ça peut faire mal. Alors que quand ça vous arrive avec de parfaits inconnus que vous avez trouvés sur les réseaux sociaux ou sur Internet, vous allez moins être touché émotionnellement. Et puis, encore une fois, quelque chose que vous savez très certainement déjà aussi, histoire de loi des nombres, forcément. On le sait tous, le MLM, c'est un jeu de nombres. Forcément, avec Internet, vous passer de 200 à des millions de personnes potentielles que vous pouvez toucher. Et comment faire le switch? Tout simplement, c'est apprendre les compétences web marketing, comme l'a dit Pierre, pour apprendre à donner confiance à de parfaits inconnus. Faire passer de parfaits inconnus à prospects tièdes. Vous allez réchauffer, éventuellement, vous aurez comme ça en présentation, comme vous le faites avec vos amis. Donc ça s'apprend. Important à préciser, comme l'a dit Pierre aussi, ça prend des semaines, ça prend des mois. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que les programmes que je fais, que les accompagnements que je fais, c'est pas des petits produits, c'est pas des choses que je peux vous transmettre avec 8 vidéos. Mais pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ont une vision long terme de leur business, c'est vraiment accessible. Et puis, encore une fois, là, dans un temps de crise comme ça, vous voyez bien que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs sources de prospects et, et de pouvoir tout simplement en tirer parti. Ok, Pierre. Moi, je pense que ce qui est important de rappeler, parce que ça me fait penser, c'est qu'il y a du travail un petit peu au début. Voilà, faut pas le cacher. C'est pas de l'argent qu'on va cueillir dans les arbres. Par contre, une fois que c'est mis en place, et toi tu le sais bien parce que tu le vis en ce moment, on peut avoir des résultats exceptionnels que, au final, gagner beaucoup plus d'argent que 95% des Français et travailler beaucoup moins en fait. Donc il y a vraiment ce côté exceptionnel. Il y a une petite barrière à l'entrée. Il faut un peu travailler, il faut un peu investir du temps, développer des compétences, ce qui est pas insurmontable. Au contraire, je pense que beaucoup de gens qui nous suivent là en sont tout à fait capables. Par contre, il y a derrière des résultats exceptionnels. Donc c'est vraiment
faut voir en fait si la personne, les personnes qui nous regardent sont prêtes à mettre ce petit effort au début pour ensuite arriver à la vie qu'elles veulent vraiment, tu vois. Et ça va pas toucher tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui sont pas prêts à faire les efforts. C'est OK, aucun jugement. Par contre, les personnes qui veulent vraiment le faire, elles vont vivre derrière vraiment la vie qu'elles veulent, quoi. Ok. Merci pour les précisions. Effectivement, il y a une histoire après de système, quelque part, qui est mise en place. Un vrai système marketing qui, certes, ça demande du travail au début, mais une fois qu'il est mis en place, ben, c'est le système qui travaille pour vous. Tu as Ça, des clients qui arrivent, des filleuls qui arrivent. Tu as juste à les signer, à bosser un peu avec eux, mais le gros du taf est fait, quoi. Pierre, par rapport à tes activités, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te lire, parce que peut-être que ça paraît complètement paradoxal, mais moi je vous engage vraiment à suivre ce que fait Pierre, parce que au niveau psychologie, ça va vous faire comprendre beaucoup de choses. Même s'il parle jamais de MLM, au final la psychologie humaine, on est dans un métier d'humain, et la psychologie humaine, elle fonctionne dans le MLM, elle fonctionne dans toutes les autres niches. Ça peut être intéressant pour vous de suivre Pierre. Ouais, donc moi, je partage tous les jours un email à ma liste email. Donc, c'est en format newsletter. C'est assez avancé ce que je fais, parce que moi, je m'adresse, bah, comme je disais, à des entrepreneurs très avancés. Donc, en partie des personnes comme toi, Thomas, mais le gros de mon audience, c'est des personnes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires par an et voilà, qui cherchent des personnes qui vont encore les accélérer dans cette croissance. Donc, en fait, moi, ce que je partage dans mes emails, c'est c'est ce que la plupart des gens partagent, vendent dans des formations, en fait. Moi, je peux le donner gratuitement, parce que je donne le comment, et en fait, c'est des personnes qui viennent me chercher pour qu'on l'applique ensemble. Donc, je peux tout dévoiler, en fait. Alors que la plupart des personnes sur le marché vont faire créer beaucoup de curiosité pour vendre derrière leur formation, avec ce que moi, je partage la plupart du temps gratuitement, en fait. Donc, voilà, le mieux, en fait, c'est tu mettras un lien, c'est de me retrouver sur ma newsletter. Et sinon, je suis aussi très actif sur Facebook. Donc, je m'appelle Pierre Godard, c'est mon profil. Toi qui nous suis, tu peux m'ajouter. Tu peux éventuellement me poser tes questions par MP. Je suis assez réactif. Et voilà, sinon, le gros se passe dans ma newsletter. Et l'actu en ce moment, là, c'est toute cette semaine. Donc, on est mercredi, ça va se finir dimanche. Je fais un lancement, donc une offre de coaching plus avancée. Donc, typiquement l'offre dans laquelle toi, tu es, Thomas. Avec un bonus en plus qui est rejoindre une communauté d'autres entrepreneurs du web marketing qui sont très avancés, les meilleurs en vente en fait dans l'infoprenariat. Et du coup, voilà, si toi qui nous regardes, tu veux en savoir plus sur cette offre, je vais en parler toute la semaine par email. Par contre, ça finit dimanche, donc faut que tu regardes d'ici là et que tu me contactes si ça t'intéresse. Ok, super. Ben, je ne manquerai pas de mettre tous les liens en dessous de l'interview. Merci pour cet échange, Pierre. C'était vraiment très intéressant d'avoir ton retour avec les connaissances, encore une fois, humaines que tu as, et d'avoir ouais, une vision hors du monde du MLM. Au final, sans même connaître trop le monde, tu as réussi à mettre le doigt sur des choses très importantes. Je te remercie pour ça. Ouais, et puis moi, je me fais pas de soucis pour les personnes qui sont en train de nous regarder là, parce qu'elles te suivent, elles sont entre de bonnes mains. Je pense que tu es une des personnes les plus sérieuses au final dans le MLM. Tu vends pas du rêve aux gens. Par contre, tu les permets vraiment tu leur donnes vraiment les outils pour réussir. Ça, c'est assez rare dans le MLM, en tout cas de l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui te vendent que tu vas te réussir sans absolument rien faire, que ça va être trop facile. Et encore une fois, hein, c'est pas insurmontable, c'est assez même facile, je pense, mais il y a un petit peu de travail à faire en amont. Et en suivant quelqu'un comme Thomas, en travaillant avec lui, je pense que ça facilite grandement les choses. C'est ce qu'on voit avec tes clients, en tout cas. Ok, merci pour la recommandation. Salut Pierre. Ciao Thomas.